Bonjour et bienvenue dans cette présentation des sorties de la semaine. Cette semaine, nous allons vous présenter 3 jeux. On aura au programme The Town of Light, qui sort sur Switch ce lundi 28 janvier, Genesis Alpha 1 sur PS4 et Xbox One le 29 janvier, et enfin le très attendu Kingdom Hearts 3 sur PS4 et Xbox One le 29 janvier également. The Town of Light est un jeu développé par le studio indépendant LKA qui n'a produit que 2 jeux depuis sa création en 2010. Ces 14 chapitres, remplis d'émotions, offriront en moyenne 4 heures de jeu dans une ambiance sombre et dramatique. Votre état mental au cours de chaque chapitre, c'est-à-dire les maladies mentales que vous aurez développées, aura une influence significative sur les chapitres suivants. Bien que qualifié de jeu d'horreur, il s'agira plus dans The Town of Light d'un jeu d'ambiance centré sur le thème des maladies psychologiques que d'un jeu d'horreur du style d'Outlast. Genesis Alpha 1, développé par Radiation Blue et édité par Type 17, est un mix entre roguelike, survie et base building. Mélange révolutionnaire entre Doom et SimCity, il vous faudra à la fois garder un œil attentif sur vos clones qui s'occuperont de miner les ressources des nouvelles planètes, mais également de créer une base intelligemment défendue pour venir à bout des aliens qui défendent leur planète que l'on vient coloniser, pour pouvoir enfin établir un nouvel habitat pour l'espèce humaine. Kingdom Hearts 3, troisième volet de la franchise très acclamée de Square Enix, est un RPG d'action qui reprend les univers du monde Disney. On y incarne Sora, un jeune héros iconique de par sa Keyblade, son épée en forme de clé, qui se bat contre les forces des ténèbres, et qui, pour ce faire, est aidé par un grand nombre de personnages du monde de Disney. Évitant l'écueil du simple prologue au premier volet dans lequel était tombé Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 3 propose un réel scénario original pour Sora dans sa lutte contre les forces des ténèbres. A noter qu'il y aura encore une fois pas de VF des voix, mais uniquement des sous-titres pour cet opus.